Le langage est la première création, puisque c'est par la parole que la création est opérée. Donc il y a d'abord la parole. Cette parole est tellement importante que Dieu fait semblant de ne pas savoir comment l'homme va nommer les choses, et il le lui demande. Ça se trouve dans la Genèse. C'est tout à fait capital. Mais c'est là que nous trouvons que l'étrange, le plus étrange, qui porte sur ce qu'on appelle l'imagination poétique d'habitude, que les nigauds ont appelé dans le monde moderne l'imaginaire. Quand j'étais petit, j'apprenais l'imagination. Est-ce que ça pouvait être? On m'a détrompé très vite et on m'a dit il n'y a pas d'imagination, il faut dire l'imaginaire. Des messieurs et des dames très sérieux ont décidé que c'était l'imaginaire et non pas l'imagination. Pourquoi est-ce que cela vous déplaît? Ça me déplaît parce que c'est inutile et parce qu'on dit l'imagination dans les habitudes du français et que l'imaginaire, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est de l'ordre de l'image. N'est-ce pas? Or, il ne s'agit pas de ce qui est de l'ordre de l'image, il s'agit d'un mystère. L'étonnant, ce n'est pas que l'homme se fasse des images, c'est la puissance même de l'esprit qui est telle qu'il se fait des images. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces images sont nommées. Nous nous étonnons d'avoir des images si brillantes, si merveilleuses, si étranges, et nous ne nous étonnons pas de parler, et que ces images puissent s'accorder avec quelque chose de sacré et d'indicible par autre chose qui doit passer par lui-même, qui est la parole. Donc ce qui est premier, décisif, il y a quelqu'un tout à fait sous-estimé, peu connu aujourd'hui, dont j'ai relu la nuit dernière l'ouvrage qui me passionne le plus, qui est Les soirées de Saint-Pétersbourg. C'est Joseph de Maistre qui a su mettre l'accent parce que c'est un grand logicien, un de ceux que mon ami Steiner appelle les logocrates, parmi lesquels il a la bonté de me ranger, n'est-ce pas? Eh bien, Joseph de Maistre a le sens de cette parole fondamentale, de ce logos. Ce logos dont la forme supérieure et probablement la forme originelle est le poème, poiema. Ce en quoi l'homme devient le plus proche du créateur, de son créateur. Donc le poète, dans un certain sens, est le greffier de Dieu. Greffier, je ne sais pas si la greffe, graphein, oui, mais je crois que l'écriture est venue après la parole, n'est-ce pas? Bien qu'il y ait toutes sortes de modes d'écriture. Donc d'abord, il a chanté cette parole, qui effectivement a toujours été dans toutes les cultures primitives une parole sacrée. Voilà. Il l'a chantée parce qu'elle venait de Dieu, elle ne vient pas de lui. Elle ne peut pas venir de lui. Et quand Dieu fait semblant, ça ne trompe surtout pas l'homme ni personne. N'est-ce pas? Malicieux. Cette parole vient de Dieu. Et Dieu, ironiquement, dit, tiens, ça s'appelle comme ça, comme c'est joli, comme c'est intéressant. Et l'homme dit, mais oui, c'est bien moi, et c'est bien lui. Car quand c'est mal, ça n'est pas Dieu, et quand c'est bien lui, c'est Dieu. Alors, le travail du poète, si je vous suis bien, c'est d'essayer de traverser cette opacité qu'il y a entre lui et Dieu. Et à partir du moment où il a percé cet énorme mur, une parole lui vient, qui est la parole de Dieu, et qui pour vous est la parole de la poésie. Vous passez par le mot d'opacité, je ne passerai pas par là. Il n'y a pas d'opacité, il n'y a qu'une merveille. Et l'opacité disparaît dans cette lumière de la parole. La parole est lumière, tout entière. Et l'obscurité qui en est une obscurité méthodique, qui est faite uniquement pour que nous restions humbles, que nous sachions bien que nous ne sommes pas grand-chose par rapport à la puissance infinie de Dieu et à la puissance créatrice du langage. Mais tout le monde n'est pas poète. Alors, certains sont en relation avec cette parole primitive, d'autres ne le sont pas, parce qu'ils font de mauvais vers ou ils n'en font pas du tout. Tout le monde est poète, face tout le monde. Oui, tout le monde est poète, tout le monde a été un enfant. Je ne suis pas démocrate, je ne fais pas de concession à la démocratie, mais je pense que tout le monde est réellement et profondément poète. Parce que tout le monde a été dans la situation où il ne parlait pas. Et passons de la situation où il ne parle pas, qui n'est pas de l'ineffable, qui est du non-parler, à la situation où il parle, il va devenir fidèle, il va devenir pieux, il va devenir un être en rapport avec son Créateur. Donc l'être en prière, celui qui retrouve cette sorte d'innocence de l'enfant, serait dans un état poétique pour vous. La prière est le poème supérieur, n'est-ce pas? Il n'y a que la prière pour nous donner un sommeil calme,
Et le sommeil calme veut dire que le mystère du passage dont parle beaucoup Nerval, ce mystère. Je n'ai pu passer sans frémir les portes d'ivoire et de corne qui nous séparent du monde invisible au début d'Aurélia, si vous vous souvenez. Eh bien, ce passage terrible n'est possible que par la prière. Il n'y a que deux choses. Il y a une chose analogue qui permet de bien dormir, presque. Ce sont les règles de divisibilité des nombres. Il y a dans les nombres quelque chose de sacré, de mystérieux et d'un peu automatique pour notre faiblesse qui nous permet de nous endormir correctement. Mais ça ne vaut pas la prière. C'est seulement quand nous ne pouvons pas prier que nous nous en jugeons indignes, nous ne le méritons pas. C'est seulement alors que nous substituons les signes caractéristiques de divisibilité des nombres à la prière naturelle. Donc je voudrais voir Pierre Boutan avec vous et selon vous le travail du poète. Il est en face de sa page, ici, il peut le faire dans un studio, pourquoi pas. Les mots lui viennent. Les mots lui viennent et si j'ai bien compris, son attitude intérieure, c'est peut-être un exercice spirituel d'ailleurs, son attitude intérieure est d'être le plus possible à l'écoute de quelque chose qui n'est pas lui, bien sûr, qui vient d'ailleurs. Il est absent, même, voilà. À la limite. Et de transcrire cette parole qui vient d'ailleurs. Absolument. Mais cette parole va devenir singulière en fonction de la personnalité de chaque poète, puisque la parole de Rimbaud n'est pas la parole de Shakespeare. Hein. Oui, parce que je est un autre, justement. C'est ce que dit Rimbaud. Je étant un autre, la parole de Rimbaud est la parole d'un autre, qui est peut-être quelquefois Shakespeare, d'ailleurs. Car ça se mélange terriblement. C'est ce qu'il y a de la parole divine qui est dans le poème, et qui est une parole qui survient. Non pas elle vient en plus, elle survient. Les dimensions de l'espace ne sont pas décisives, mais il y a une dimension qui est le haut du haut, n'est-ce pas ? Qui est la dimension poétique. Cette parole qui lui fond dessus, le malheureux, qui l'écrase, qui l'anéantit, qui l'appelle, qui lui fait faire justement ce qu'il croyait qu'il était incapable de faire. Un poète qui se reconnaît dans son poème est un plaisantin. C'est Vadius ou Trissotin, ça n'est sûrement pas un poète. Il faut que le poète ne se reconnaisse pas lui-même pour qu'il soit un poète. Il peut y avoir travail, néanmoins. Tout le temps. Oui. Plus il y a travail, mais en même temps, pendant le travail, ce qui étonne le poète, c'est de travailler. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette torture, cette chose affreuse, tripalium, disait le latin, le travail. Ce travail qui devient parfois délicieux, mais le poète doit savoir que c'est une attrape, que c'est pour l'appâter, c'est pour le faire marcher, pour qu'il continue. Il faut qu'il risque sa vie, en somme, dans son poème. Ah oui, oui, ça c'est capital. Il n'y a pas de grande poésie s'il n'y a pas risque complet. Risque total. Oui. Le kalos kindinos de Platon, c'est cela. Toutes les diffamations de Platon à l'égard de la poésie, on voit bien que c'est de la blague. Il n'en pensait pas un mot. Hein. L'immensité de son génie est celui de la poésie. La poésie est toujours là. Elle est dans le banquet, elle est dans sa condamnation merveilleuse de la fameuse théatrocratie, qui est le dernier avatar de la démocratie, la théatrocratie, quand les gens font les guignols, ce que peut-être nous sommes en train de faire jusqu'à un certain point ici, et pour le moment, les gens font les guignols. En ayant conscience, tout devient théâtre. On sera à moitié alors pardonné. On finit par mettre au théâtre la réalité de l'histoire. On finit même par faire voter les gens qui sont là, comme si la chose n'avait jamais existé. Et cette théatrocratie imbécile tient lieu de réflexion, mais pas chez Platon, dans les lois. Au livre 3 des lois, il est longuement expliqué ce qui se passe quand on sort de la théatrocratie. Comment ça a commencé ? Platon le dit. Il y a des gens qui étaient dans la foule de mauvais poètes, de faux poètes, qui ont décidé d'intervenir et de mélanger les cœurs et de fausser les règles et l'ordre de la poésie. Car l'antipoésie, c'est le désordre. Et la poésie, c'est l'ordre, le seul ordre supérieur, véritable, total. Le cosmos, ce qui est beau, car cosmos, Mestre s'étonne beaucoup de ça et trouve ça merveilleux, que le latin mundus, comme le cosmos des Grecs, ça veut dire là, ce qui est beau. Ce qui est beau est en ordre. Mais n'insistons pas tout de suite, n'acceptons pas de dire chaque fois comment ce qui est beau est l'ordre, ni comment l'ordre est beau. Il faut savoir qu'il y a une mystérieuse rencontre entre l'ordre et la beauté, et cette mystérieuse rencontre s'opère totalement dans la poésie, et dans la poésie seule.
Pourquoi cet ordre supérieur ne serait-il pas le silence? Le silence en fait partie. Vous savez, il y a dans Shakespeare, Such harmonies in immortal souls, n'est-ce pas? C'est Jessica, c'est toi Jessica. Écoute le mouvement des astres, le chant des anges. Tant que nous sommes dans ce monde, while this muddy vesture of decay does grossly closeted, we cannot hear it, nous ne l'entendons pas. Mais quand nous sortirons de cette déchéance, alors à ce moment, nous entendrons cette musique. Récemment, j'avais à parler de Marie-Antoinette, de ce qu'elle était, et j'ai trouvé tout d'un coup, que Mozart n'avait jamais su pour qui il avait écrit le Requiem. Je pense qu'il l'avait écrit justement pour cette personne, celle qu'il avait consolée quand il était petit, qu'il avait 8 ans, 7 ans, je veux dire, et qu'elle n'avait que 8 ans. Et pour qu'il n'entendît pas le grincement de la charrette, qu'elle n'entendît pas le grincement de la charrette, les hurlements des tricoteuses, eh bien Mozart avait forgé et pas terminé cette merveille qu'elle Requiem, et qu'elle entendit alors comme on entend la musique des sphères ou comme on entend un poème. Quand vous me demandez de faire des essais de voix, je vous réponds par un poème de Supervielle. Et quand Marie-Antoinette marche dans sa charrette vers la mort, elle entend cette grâce lui est donnée du Requiem de Mozart qui n'a jamais été terminé. C'est comme la musique des anges, c'est comme la musique des sphères. Alors, j'ai laissé justement un tout petit silence avant d'aborder un autre point avec vous, Pierre Boutan, qui est celui de la traduction. Et on va voir que, selon vous, dans votre conception de la poésie, il y a un lien entre la possibilité de la traduction et ce que vous venez de dire. J'ai reçu hier, donc j'ai lu dans l'autobus, en venant ici, votre dernier ouvrage, Le temps, essai sur l'origine, publié aux éditions Hatier, et j'y ai trouvé quelque chose qui m'a beaucoup intéressé sur l'étymologie sur la poésie, qui recoupe d'ailleurs ce que vous avez écrit dans L'Art poétique, publié aux éditions de la Table Ronde. Vous avez écrit ceci: en ce que la poésie passe mieux dans une langue que la prose, non plus aisément, parce qu'il y faut un miracle que soit vaincue la différence des deux langues, que le poème, en mourant à l'une, ressuscite dans l'autre. Mais, si le miracle se produit, une voie s'ouvre qui dément la dispersion d'après Babel, suggère la réouverture. Par conséquent, si ce miracle s'opère, le passage d'une langue à une autre, même de langues très éloignées, il ne s'agit pas simplement de langues qui auraient les mêmes racines, les mêmes origines, une langue très éloignée, est possible, à condition effectivement que l'on convie, comme vous venez de le faire depuis le début, une troisième personne, ou disons un troisième lieu, est possible, puisque les deux communiquent par en haut. Oui, et je crois que la traduction, et la traduction du poème, qui est la seule vraie traduction, aujourd'hui quand nous avons le vers, le rythme, où est-ce que nous le trouvons? J'écoute avec attention parfois la radio, y compris la publicité. C'est dans la publicité que nous trouvons des chansons, ou dans des chansons idiotes, ou même le rythme dans la partie américaine des programmes. Eh bien, cela, il faudra bien un jour ou l'autre que reviennent, puisque pour la prose, nous avons des concurrents redoutables, nous avons l'anglais comme concurrent terrible du français. Il faudra bien qu'on s'aperçoive qu'il y a probablement un privilège de la langue française dans la traduction même du poème. Or, c'est le paradoxe que j'ai souvent développé, déjà, je crois que c'est vrai, c'est la poésie qui est traductible par excellence. On peut traduire des tas de trucs, mais on n'est pas content, et on sait bien que ça ne sert à rien. Et la différence des langues est plus forte. C'est seulement quand la beauté couronne l'effort que tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une langue humaine et que l'essence de la parole est convoquée. Viens ici, parole, dis-moi qui tu es. Et tout poème véritable convoque ainsi la parole. Elle répond, comme une petite fille sage, elle répond oui, c'est bien moi. Donc traduire, d'après vous, c'est annihiler la dispersion de Babel. C'est sortir de Babel et c'est revenir avant le moment de cafouillage effroyable qu'il y a eu entre le paradis et le déluge. Et tous ces péchés ont dû être en partie oubliés. Tout le monde est mort, presque. Mais il en restait quelques-uns. Et quand ils sont partis de Babel, à mesure qu'ils s'éloignaient de la tour, ils oubliaient le paradis, mais ils faisaient effort pour le retrouver. On a passé son temps à traduire, parler de la confusion des langues, diversité. Mais ce n'était pas de la confusion des langues à Babel. C'était
c'était du bafouillage. La langue se confondait dans le palais. Elle bégayait, elle bredouillait. Et à mesure que la lumière passait, apparaissait, et qu'était rédimée, il y avait rédemption, qu'était rédimée l'invention folle de dresser vers le ciel en concurrence avec Dieu cette tour imbécile, à mesure, je parle de tour imbécile, je parle précisément de la tour de Babel, hein, à mesure que l'on faisait, que cette œuvre se faisait, les gens se souvenaient. Et quand ils étaient assez proches, on s'y souvenait particulièrement bien quand c'était le cas d'Hébert, qui a été à l'origine de cette partie de l'humanité qui est la partie hébraïque. Et les Hébreux, c'est pour ça que les poèmes, rien ne remplace les psaumes, c'est que l'hébreu a quelque chose de premier, de sacré, par rapport à quoi tout peut s'ordonner jusqu'à un certain point. Et concevoir que cette langue absolument privilégiée est merveilleuse dans son ordre, mais qu'il faut laisser, il ne faut pas l'apprendre. N'apprenez pas l'hébreu, il faut vous le garder pour le jour où vous sentirez, près des moments décisifs, la nécessité de l'apprendre. Quand vous passez donc d'une langue à une autre, ce que vous avez fait pour plusieurs textes, c'est donc pour vous presque une démarche spirituelle que vous accomplissez. Absolument, c'est la démarche spirituelle la plus féconde parce que l'esprit se reconnaît comme capable du même et de l'autre. Or, le rapport du même à l'autre et l'autre rappelant le même, le dialogue entre eux qui s'appelle à la fois la dialectique, le poème et en général la pensée. La pensée. Noétie, c'est cela. Et il n'y a jamais eu d'obstacle dans vos tentatives? Oh, j'ai trimé, j'ai été malheureux comme tout. Je ne dis pas que ça se fasse. Je ne parlais pas de difficultés, mais je parle d'obstacles, c'est-à-dire de poèmes qui resteraient complètement rebelles à une traduction. Quand il reste rebelle à la traduction, c'est que j'ai été un imbécile. Mais quand je fais un effort sérieux et que j'ai la grâce, si la grâce m'est donnée, c'est comme la résurrection. Hein. La résurrection céleste, la résurrection véritable, n'est pas donnée à tout le monde. On ne peut damner personne d'avance, on ne peut assurer que personne n'est damné, je crois. Hein? On ne peut l'assurer. D'ailleurs, occupe-toi de ta soupe pour chacun. Hein? Regarde, ne t'occupe pas des autres, mais de toi-même. Mais une fois que l'on sait que cette résurrection... C'est comme la naissance, un mot qui a disparu. Quelquefois, je me réveille en cherchant un mot, même un nom propre. Les noms propres aussi. Je cherchais récemment le nom de Marsile Ficino, Marsile Ficin, c'est tellement capital, important pour un platonicien, et je ne le trouvais pas. Et puis après une longue insomnie, et au matin, après un long temps, je l'ai retrouvé ce mot-là. Mais il surgissait comme la preuve de l'immortalité. Il réapparaissait, il renaissait de mon oubli. Car au fond, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est qu'à l'étayer à la vérité? C'est que la chose ne m'échappe plus. L'été, le l'été. C'est ça qu'il faut avoir peur. Pierre Boutan, il y a des poésies, prenons l'exemple de la poésie chinoise ou japonaise, par exemple, qui existent par une sonorité et qui existent par une plastique. Je me souviens d'une expérience qui m'a beaucoup frappé avec le traducteur de Malraux en japonais, Tadao Takemoto. Nous marchions près de Kyoto dans un très beau champ et là il y avait une stèle. Et il y avait de magnifiques idéogrammes. Et il s'est arrêté, ébahi en me disant « Ah, ce que c'est beau, ce que c'est beau !» Puis il est resté, j'ai respecté son silence, puis ensuite il me l'a traduit. Je ne me souviens plus de la traduction, mais c'était pour moi, pour mes oreilles à ce moment-là, aussi plat que la montagne s'élève par-dessus le lac et il y a un nuage. Je veux dire, rendu en français, c'était une platitude. Et cet homme était suffisamment fin et fort intérieurement, je le connais depuis des années, je sais que ce qu'il vivait était très important. Et ça n'était pas communicable parce que, m'a-t-il semblé, parce que pour lui, il y avait une sonorité, il y avait ce qu'il entendait et il y avait ce qu'il voyait. Il entendait surtout. Moi, je ne crois pas que ce soit l'image comme visible en qui Asie, décide. En je Asie. crois qu'il entendait quelque chose oui. que vous n'entendiez pas. Et ce qu'il entendait, c'était exactement ce qu'entend Marie-Antoinette quand elle entend le requiem de Mozart qui était fait pour elle. Donc il l'entendait, je n'ai pas nié cela. Il ne l'a pas transcrit, parce que ça nous semblait plat, comme ça nous semble souvent plat d'ailleurs, quand nous lisons des traductions de poèmes chinois. Je crois qu'il ne pensait pas à la platitude possible. Je crois qu'il pensait à ce qu'il entendait. Oui, mais j'en reviens justement à cette difficulté qu'il y a à traduire, par exemple, une poésie qui est si éloignée de nous par les sonorités et par la forme que la poésie chinoise. Oui, mais il n'avait pas essayé de vous le traduire dans les conditions où vous deviez l'entendre. Je crois qu'il y a des conditions. Il y a un rituel, voilà. Comme c'est du sacré,
n'est-ce pas? Et tout le monde ne peut pas dire la messe, Oui, mais alors- ni même répondre Oui. à la messe. Alors, n'est-ce on, pas? on ouvre une anthologie de poésie chinoise, le rituel, le sacré n'est pas là. On voit des mots qui nous semblent plats, qui ne le sont pas, mais qui nous semblent plats. Quelle réponse Oui, vous faites à cela? ma réponse, c'est que quand j'ai essayé de traduire du Blake ou Shelley, je n'ai jamais eu cette réaction et je souhaite que mes lecteurs ne l'aient pas. D'ailleurs, Oui. il faut qu'ils se mettent Oui. dans un état où ils ne l'auront pas, ou qu'ils Quand- pensent que j'ai mal traduit. Quand on reste dans le domaine occidental, oui. Mais là, j'étais allé plus loin pour voir si justement ce que vous dites est universel. Ben, je ne le sais pas. J'allais vous dire que si je ne connais rien d'autre et que si le reste ne me frappe pas, tant pis pour l'universel tel qu'il vient d'être défini, je me contenterai de ce que j'ai. Je trouve qu'il est merveilleux d'arriver à traduire et faire sentir la traduction de poèmes qui ne seraient, même s'ils ne sont pas chinois, je leur pardonnerai et je trouverai que c'est bien ainsi. Pierre Boutan, poète, pourquoi tant de pudeur et pourquoi tant de masques, en quelque sorte, entre vous et votre poésie? Je ne sais pas s'il y a des masques. Il y a des masques dans la mesure où, par exemple, dans ce livre que j'ai sous les yeux, Le secret de René d'Orlingue, les poèmes sont de René d'Orlingue. Or, ce n'est pas un secret, ces poèmes sont de vous. Oui, mais Bon. René d'Orlingue est si visiblement un personnage que ça correspond à 1947, à un moment où je me demandais, je croyais d'ailleurs que le marxisme était probablement inévitable, qu'ils avaient réussi leur coup. Je me trouvais chassé de l'université, chassé de toute possibilité de m'exprimer, dans un système de censure qui a toutes sortes de ressemblances, mais féroce en Russie. On ne m'a pas tué, on n'a pas cherché à me tuer, mais par suite, c'était pas de la pudeur, ni du masque, c'était presque de la prudence. Et je voulais dire ce que j'avais à dire exactement comme s'il n'y avait pas besoin de prudence, et je l'ai dit, et je l'ai dit avec mesure, sinon avec pudeur. Vous avez écrit beaucoup de poésie? Oh oui, mais j'en ai jeté beaucoup, parce que la poésie, je n'étais pas digne quelquefois de la poésie que je tentais d'écrire. Et quand j'en étais, eh bien, j'ai écrit, j'en ai dans mes cahiers beaucoup, et dans mes carnets. La poésie était mon moyen naturel d'expression dans certaines situations données, dans certains états. Dans la vie, oui. De la vie, Mais ma vie, bien sûr. Dans votre œuvre littéraire, dans vos publications, on trouve très peu de poèmes. Sauf qu'il y a une prose, qui est comme l'homme qui avance avec sa charrue. La prose, la pauvre, elle tend secrètement vers la poésie. Pendant que j'avance avec le bœuf jusqu'au bout du sillon, et avant que le versus me rappelle à retourner, à revenir, pendant que j'avance, il faut bien que je fais quelque chose. Je ne fais pas rien. Et la prose essayait de dire quelque chose qui conduisait à la poésie. Et je pense que la prose que j'écrivais tentait d'être à sa manière poétique, d'être une préparation manquée souvent, une préparation provisoire, mais une préparation. On écoute lu par vous, Marthe et Marie. Oui, c'est un petit poème, mais il y en a beaucoup, je ne le regrette pas. Marthe et Marie, les unes aux chèvrefeuilles, donnent le temps du désir et confient leur espérance, mais demain porte le deuil du printemps de nos plaisirs. Chèvrefeuille en déshérence, dans un livre jamais lu, chanson d'une délivrance vaine, comment être libre de l'odeur du souvenir et des fleurs du chèvrefeuille? Il suffit de ne pas lire le livre et de vivre seul. Les autres mettent un brin de vanille parfumée dans le grand tiroir sucré. Chèvrefeuille ou romarin, toutes fleurs sont la fumée où se tourmente un désir de ne pas même être né. Celles-là sont les plus sages, qui dans le matin cruel préparent les crèmes douces pour la vive, avide bouche des enfants, jamais plus tendres, qui mourront comme les autres. Si la vanille parfume les enclos de notre vie, qui dira la part plus belle de Marthe ou bien de Marie? Qui dira la part plus sage dans le doute et dans l'absence, la patience, le silence, le travail, sans qu'on lui donne la couronne d'espérance? Qui dira ce que fait l'une, comme elle est facile à vivre? Mais qui dira, comme l'autre peut-être sait mieux mourir? La nature est présente dans ce poème. Comment? Dans votre démarche spirituelle, la oui. nature est présente. Oui, je ne me brouillerai avec aucun écologiste en aucun cas. Pas sur ces poèmes, en tout cas. Alors, ce poème était extrait du Secret de René d'Orlingue, qui fait partie d'un des 3 romans de Pierre Boutan, réédités récemment aux éditions de La Différence. Nous nous sommes appuyés au cours de ce
bref dialogue dans lequel nous n'avons certainement pas abordé toute votre conception de la poésie, mais nous l'étions dit auparavant, c'est des sortes de mises en appétit, comme ça, que nous faisons ensemble, enfin, en tout cas que nous avons fait ce soir. Donc nous sommes appuyés sur, de Pierre Boutan, L'Art poétique, publié aux éditions de la Table Ronde, et votre dernier ouvrage, qui vient juste de sortir, Le Temps, essai sur l'origine, publié aux éditions Hatier.